Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir un nouvel exercice sur les fichiers CSV. L'énoncé de l'exercice, c'est écrire une fonction Python qui récupère une colonne d'un fichier CSV. Le numéro de la colonne est donné en paramètre à la fonction. Pour écrire une telle fonction, on doit d'abord importer le module CSV. On va appeler notre fonction colonne. Elle prend en paramètre le nom du fichier, le numéro de la colonne et le séparateur. Le séparateur, il a une valeur par défaut qui est la virgule. Ensuite, je vais utiliser l'instruction with pour ouvrir le fichier. Je lui donne, donc open, je lui donne le nom du fichier et je lui donne le mode d'ouverture, as f. Je rappelle que l'instruction with, elle ferme le fichier automatiquement, pas la peine d'ajouter f.close à la fin. Ensuite, je crée un objet de type reader. Donc en faisant r égale csv.reader, je donne à reader ma variable fichier f et je lui donne délimiter égale le séparateur. Ensuite, là, je vais inverser les lignes et les colonnes parce qu'il est plus facile pour moi de récupérer une ligne qu'une colonne. Donc, on va essayer de voir ensuite une autre solution pour récupérer la colonne en parcourant ligne par ligne et récupérer à chaque fois l'élément qui nous intéresse. Mais là, dans un premier temps, on va essayer d'inverser les lignes et les colonnes de mon fichier et récupérer directement la ligne qui va correspondre à la colonne du fichier. Donc pour faire ça, on va faire, je vais appeler rligne égale liste de zip étoile r. Donc là, c'est une instruction qui inverse les lignes et les colonnes de mon fichier et récupère tout dans une liste de tuples. Je vais vous montrer ça. Donc en faisant print rligne, on va voir ça. Je crée un programme principal en faisant if name égale main. Et j'appelle ma fonction colonne. Je lui donne le fichier test.csv. Je lui donne le numéro de la ligne 0. Bon, pour l'instant, on ne l'utilise pas dans la fonction, mais c'est juste pour vous montrer comme quoi on récupère bien le fichier avec des lignes et colonnes inversées. Et je lui donne le séparateur égale virgule. Bon, là, c'est pas nécessaire, mais je préfère quand même l'utiliser. Donc là, vous remarquez qu'on a récupéré une liste de tuples. Les éléments de la liste correspondent bien aux différentes colonnes de mon fichier. Donc l'instruction rligne égale liste de zip de étoile r inverse bien les lignes et les colonnes de mon fichier. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de tester si n appartient bien au bon intervalle, c'est-à-dire au nombre de lignes de ma liste, au nombre d'éléments de ma liste. Je vais faire if n inférieur strictement à len de r ligne et n supérieur ou égal à moins len de r ligne. Si c'est le cas, donc ce que je vais faire, c'est return r ligne de n. Si le n dépasse ou sort de l'intervalle, je fais return une liste vide. Donc là, je récupère C pour colonne. Ensuite, je fais print C.
J'exécute et ça me donne bien la première colonne, c'est-à-dire la colonne qui contient username, Booker 12, Gray 07 et ainsi de suite. Donc vous voyez ici, j'ai pas eu besoin d'ajouter une instruction pour fermer le fichier, c'est-à-dire af.close, parce que c'est with qui le fait à ma place. Une autre solution serait de... Donc je vais l'appeler colonne 2. Donc je lui donne toujours le nom du fichier, le numéro de la ligne et le séparateur, virgule. Je vais faire la même chose, je vais utiliser l'instruction with open file R as F. Là par contre, je ne vais pas utiliser l'instruction qui inverse les lignes et les colonnes. Donc je vais faire pareil, csv.reader f delimiter égale sep. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de récupérer tout dans une liste. Je vais appeler ligne. Donc là, je vais récupérer le fichier exactement tel qu'il est stocké sur disque en faisant liste de R. Ensuite, je vais parcourir les lignes de liste de la variable ligne. Donc, for L in ligne. Avant de faire ça, je vais d'abord tester si le n appartient bien au bon intervalle, if n. Donc je vais copier directement cette ligne. Ensuite, je vais modifier ce qu'il y a à modifier. Donc c'est pas R ligne, mais plutôt ligne de 0 pour tester que ça appartient bien à l'intervalle des colonnes et non pas des lignes. Donc là, si c'est le cas, bah, je vais faire for L in ligne, résultat.append ligne ou plutôt L de n. La variable res, je vais l'initialiser à liste vide. Ensuite, dans le else du if, je fais... en fait, je ne fais rien. Donc, puisque, en fait, juste après, je fais directement return res. On va tester notre fonction colonne 2. Ça retourne bien une liste de... Ça retourne bien une liste d'éléments qui correspond à la première colonne. Je peux lui donner -1. Je peux lui donner -1 pour récupérer la dernière colonne. Donc ça correspond bien à la dernière colonne. Après, on peut tester notre fonction avec un autre fichier qui a le séparateur, qui utilise le séparateur point virgule. Donc en faisant point virgule, donc là mon fichier s'appelle test2. Ça me retourne bien la dernière ligne. Je peux utiliser par exemple -2 pour récupérer l'avant-dernière. C'est pareil avec ma fonction colonne tout court. Alors la différence entre colonne 1 et colonne 2, c'est que la première fonction, c'est-à-dire colonne, elle retourne un tuple. Donc pour éviter que ça retourne un tuple, et donc pour que ça retourne une liste et non pas un tuple, ce que je peux faire, c'est je vais mettre tout ça entre crochets et je vais le faire précéder par une étoile. Et donc là, ça transforme le tuple en liste.
Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Au revoir.